Il y a quelque temps, sur sa chaîne, Sébastien Coubard a révélé une action au rendement exceptionnel de plus de 33%. Un ratio cours-bénéfice de seulement 1,84 et un dividende de, tenez-vous bien, 63 € par action et ce pour un cours de 184 €. Normalement, à ce stade, vous devez vous dire, il y a forcément un problème. Eh bien, peut-être pas, car selon lui, tous les fondamentaux sont au vert. Alors, Sébastien Coubard a-t-il découvert l'opportunité du siècle et devez-vous vous précipiter sur le titre pour l'acquérir ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ah, et au cas où, l'action dont on va parler n'est absolument pas une arnaque. D'ailleurs, en guise de bonus, je vous dirai si j'investis ou pas sur cette action. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! En tant qu'investisseurs, nous sommes tous à la recherche du titre boursier dont les performances sont supérieures à la moyenne. Et l'action découverte par Sébastien Coubard a effectivement de quoi retourner le cerveau. Hapag-Lloyd, la société émettrice du titre en question, n'est cotée que depuis 2015, mais aurait pourtant engrangé depuis une performance de plus de 900%. Bonjour à tous, je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube. Bonjour à toutes et tous. Je vous trouve en pleine forme, même si je ne vous vois pas vraiment. Nous allons analyser point par point l'action Hapag-Lloyd afin de voir si ce titre fait partie des exceptions ou, comme Sébastien Coubard l'annonce lui-même, s'il y aurait un truc qu'il n'aurait pas compris. Alors, déjà de base, Hapag-Lloyd a bien payé en mai 2023 un dividende de près de 33% à ses actionnaires pour un cours actuel de 184 €. De ce fait, son PER est désormais inférieur à 2. Le PER, c'est quoi ? Eh bien, succinctement, le PER pour Price Earning Ratio, ou ratio cours-bénéfice, est un indicateur de la cherté d'une entreprise. C'est un ratio très simple qui permet de savoir en gros si une action est sous-évaluée, au juste prix ou surévaluée. Sauf qu'il pose pas mal de problèmes et peut facilement être mal interprété. Bref, en tout cas, avec un PER de 1,84 pour 2022, Hapag-Lloyd est particulièrement sous-évalué. La question est de savoir pourquoi. Mais avant ça, si vous découvrez la chaîne, je vais vous demander de vous abonner et d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Hapag-Lloyd est une société allemande du secteur de l'industrie et plus précisément celui de la logistique, spécialisée dans le fret maritime. Elle a été créée en 1970 à Hambourg à partir de la fusion de deux compagnies maritimes, la Hamburg America Line et la Norddeutscher Lloyd, elles-mêmes édifiées respectivement en 1847 et 1857. Une tradition maritime quasiment bicentenaire, quoi. Hapag-Lloyd est le 5e armateur de transport maritime en container, un secteur très concentré car seuls 10 armateurs contrôlent 95% du marché. Et Hapag-Lloyd possède 7% de ces 95%. On est donc sur une société qui n'est pas un leader, mais qui tient sa place sur son segment. Le chiffre d'affaires connaît une évolution régulière et constante depuis 2016, mais explose littéralement à partir de 2021. En effet, il augmente de 76% entre 2020 et 2021, puis il prend à nouveau 56% entre 2021 et 2022. Ce qui est juste hors norme. Mais même si c'est un signe très positif, il faut le mettre en parallèle avec les bénéfices, non ? Exact. Donc, les bénéfices nets sont en constante augmentation depuis 2017. Un très bon signe donc, avec là aussi une explosion à partir de 2021. Pour autant, on constate que la progression des bénéfices est assez irrégulière, malgré ses résultats exceptionnels. D'ailleurs, en 2016, la compagnie a même perdu de l'argent. C'est donc une société qui peut passer du meilleur au pire. Son ratio d'endettement est actuellement faible, voire très faible. En fait, depuis 2017, on constate que sa dette a fortement diminué. En d'autres termes, cela signifie que l'entreprise réduit son niveau d'endettement, du coup son risque pour un investisseur, et améliore sa rentabilité. Pour le cours de l'action, il reste à peu près stable jusqu'en 2020,
puis connaît deux pics, l'un en avril 2022, puis l'autre en avril 2023. Depuis, il est en chute libre. Effectivement. En fait, les corrections qui suivent les pics signifient une chose. Les investisseurs achètent juste avant le détachement du dividende, puis revendent massivement après. Et ça, par contre, ce n'est pas un bon signe. Parce que ça veut dire que le marché ne fait pas, en quelque sorte, confiance en l'action, c'est ça? C'est ça, d'où ces grosses corrections. Du coup, il faut comprendre l'origine de ces pics. Et pour ça, il va falloir prendre les choses d'un peu plus haut. Pour comprendre la hausse du chiffre d'affaires d'Hapag-Lloyd et estimer si celle-ci sera récurrente pour assurer la sécurité du dividende, il faut comprendre la structure du marché du fret maritime. À partir du milieu des années 60, un nouveau marché des transports par mer se développe, celui des conteneurs maritimes. Le conteneur standardisé révolutionne alors l'ensemble de la chaîne logistique. Une fois la marchandise mise en boîte, elle ne subit plus aucune manutention. Ce marché implique deux choses. D'abord, des barrières d'entrée très fortes, car tout le monde n'est pas capable d'acheter des cargos conteneurs tant le prix est élevé. Ensuite, il n'y a pas d'avantage concurrentiel possible. Si une innovation est réalisée, l'ensemble du secteur peut en bénéficier. Le seul moyen de gagner des places est donc, globalement, de jouer sur le coût du transport ou réduire ses propres coûts. Mais justement, sur ce secteur, Hapag-Lloyd n'a pas pris de part de marché supplémentaire, ce qui aurait pu expliquer l'explosion du bénéfice. Ce qui signifie que la raison en est extérieure à la compagnie elle-même. Et lorsqu'on commence à regarder du côté des concurrents d'Hapag-Lloyd, on se rend compte que ceux-ci ont suivi exactement la même trajectoire. Ce n'est donc pas la société elle-même qui a fait mieux, c'est le secteur entier qui s'est transformé. Et la raison en est simple. Après la crise du Covid et le ralentissement de l'économie qui a suivi, l'ensemble du secteur transport est devenu un véritable goulet d'étranglement de l'approvisionnement. Et comme le fret maritime représente 78% des modes de transport de marchandises, les taux de fret ont explosé à la hausse. Amenant ainsi les compagnies de transport maritime à engranger des bénéfices records, entraînant des explosions des cours des actifs liés et donc des dividendes exceptionnels. C'est QFD. La question est donc, au jour d'aujourd'hui, qu'en est-il de l'action Hapag-Lloyd ? Et est-elle un titre sur lequel nous pourrions entrer ? Avant de passer à la conclusion, mettez un pouce en l'air, histoire de nous dire si la vidéo vous plaît et aider à la diffusion de celle-ci. Un grand merci. Alors, c'est bien beau tout ça, mais maintenant ? Eh bien, le secteur du fret maritime est en train de subir un retour de bâton. Après les hausses pouvant aller jusqu'à 650%, aujourd'hui les taux ont chuté pour revenir à ceux de 2019. Mais le pire est peut-être à venir. En effet, si la crise sanitaire et le confinement avaient provoqué une redirection du pouvoir d'achat vers le e-commerce, amenant une explosion de la demande de fret et donc l'augmentation des tarifs, la situation a bien changé. L'inflation est passée par là, c'est ça ? C'est ça. L'inflation, l'impact de la guerre en Ukraine, la situation tendue entre la Chine et les États-Unis, les entreprises qui surstockent au cas où, bref, tout ça amène une réaffectation de la demande de consommation et une chute des prix du fret. Oui, mais si la situation s'améliorait, on pourrait revoir le même effet se produire, non ? Alors, tout est possible. Mais le nouveau contexte géopolitique a produit une augmentation de 30 à 40% des coûts de structure des compagnies de fret maritime. Dans ce cadre, le secteur ne me semble pas très porteur. Et pour Hapag-Lloyd, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, il est clair que cette société ne pourra pas maintenir un dividende de ce niveau dans le temps. D'ailleurs, ceux qui l'ont acheté juste avant le versement du dit dividende risquent bien d'en être pour leurs frais. En fait, ces derniers ont acheté les dividendes passés au lieu de penser aux dividendes futurs. Aïe aïe aïe, ça ne présage rien de bon pour la suite. En effet. D'ailleurs, au final, on se retrouve face à une société, certes solide, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Pire, acheter aujourd'hui, c'est une véritable value trap. Donc, personnellement, je m'en tiendrai éloigné le plus possible. Sébastien Coubard s'est trompé alors. Oui, il s'est trompé.
Mais il l'annonce lui-même dans sa vidéo. Soit il y a un truc que je n'ai pas compris, soit j'ai découvert l'opportunité du siècle. Et sans cette précaution qu'il a prise, personnellement, je n'aurais sans doute pas étudié le dossier de plus près. À moins que ce soit moi qui me trompe. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un joli pouce en l'air. Et vous pouvez également la partager pour aider à sa diffusion. On vous en remercie par avance. Pour soutenir notre travail et la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme vous abonner ne sert à rien si vous ne regardez pas les vidéos, activez bien les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Sur ce, il ne reste plus qu'à nous dire à de suite dans l'une des vidéos qui va s'afficher à l'écran. On dit ça ? Allez, on dit ça. Mais si c'est toi qui te trompes, ça veut dire que quelqu'un pourra faire une vidéo sur le fait que tu te trompes. Et si cette personne se trompe aussi, alors on pourra faire une vidéo pour la détromper. Oh la prise de tête! Et espérons que j'ai raison alors.